Je veux bénir le nom du Seigneur. Shalom à tout le monde et dire merci à notre Père qui nous donne l'opportunité de pouvoir diriger cette matinale. C'est un privilège. Merci beaucoup aussi à Maman Noélie, que Dieu la bénisse, et à tout le corps du Christ. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu. Tu vas élever la voix. Tu peux ouvrir ton micro pour que j'ai des retours. Shalom, tu vas ouvrir ton micro, tu vas rendre grâce au Seigneur pour cette journée qu'il te donne, te permet d'être candidat à la survie, à la vie. Encore une grâce de plus. Rends grâce en ce matin. Rendons grâce au Seigneur. Disons merci au Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde. Plusieurs personnes se sont couchées, ne sont pas réveillées. D'autres se sont réveillées à cette heure, mais avec des sens en moins, en mobilité réduite. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce. Rends grâce. Seigneur, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom. Nous acclamons ton nom de ce que tu es fidèle. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Père, dans cette nuit profonde, tu n'as pas permis que l'ennemi ait raison de nous. Lève la voix, parle au Seigneur. Sois reconnaissant. Tu n'as pas permis que le peuple ait raison de nous, Père. Tu nous as sécurisés. Pendant que nos cœurs, nos corps de chair étaient dans le sommeil, Père, tu nous as conduits. Nous te Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ce don gratuit de la vie. Tes bontés que tu renouvelles encore envers nous. Merci pour tes bontés que tu renouvelles encore pour cette grâce. Ce privilège que tu nous donnes encore de pouvoir nous approcher de toi, de pouvoir être un instrument de réveil. On est déjà à la base réveillé et être un instrument de réveil. Merci pour ta fidélité envers nous. Nous bénissons ton nom en ce matin. Oh, pour cette opportunité encore que tu nous donnes. Oh, du lever du soleil jusqu'à son coucher, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Soyez la fin de remplacement. Et nous voulons te dire que tu es amour, que tu es bon. En ce matin, Seigneur, merci pour ma vie. Merci pour la vie de ma maison. Bénis le nom du Seigneur. Merci pour la vie de ta famille, tes parents, ton travail. Rends grâce au Père. Nous te sommes reconnaissants, Papa. Rabashekele braskaskinta la brakete kinta 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 kinta. C'est une grâce encore de plus, oh, que tu nous fais. Tes bontés se renouvellent encore chaque matin. Et en ce matin, oh, comme nous le dit ta parole selon Hébreux 4, verset 16, oh, approchez-vous donc au trône de la grâce avec assurance, afin que miséricorde vous soit accordée. En ce matin, nous nous approchons devant le trône de la grâce pour recevoir encore de toi, pour t'entendre encore, pour t'entendre avec clarté, avec précision, pour t'entendre encore et encore et encore dans une autre atmosphère, à un autre niveau, à un autre level. Nous nous approchons de toi en ce matin pour te découvrir comme nous t'avons jamais découvert. Pour qu'il y ait encore une mise à jour de ce que nous avons pensé, nous avons connu de toi. Plus améliorer de la version selon ta pensée originelle de ce que tu es et de ce que tu veux pour nous. Père, en ce matin, que ton règne vienne. En ce matin, que ton règne vienne. Nous sommes reconnaissants à toi. Béni sois-tu pour tout ce que, Père, tu fais. Béni sois-tu de pouvoir maintenir nos maisons en vie, maintenir notre famille en vie, maintenir nos enfants en vie, en santé. Oh Père, nous bénissons ton nom. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas encore prier.
Nous allons encore être reconnaissants à Dieu de pouvoir nous maintenir dans ce système de réveil. Ça fait nous avons dépassé quelques jours, plus de la moitié des 50 jours, mais toi, tu es encore là. Tu es encore présent. C'est une grâce. Tu vas prier en ce matin, tu vas demander à ce que Dieu te rafraîchisse, comme l'orateur d'hier pouvait dire que le rafraîchissement, c'est lorsque les enfants de Dieu sont dans une quête perpétuelle, ils commencent à être épuisés. C'est vrai que tu commences à être épuisé. 50 jours, c'est pas 50 minutes, mais tu vas demander, comme l'orateur pouvait le dire, tu vas demander le rafraîchissement ce matin, que Dieu te rafraîchisse, qu'il te donne de l'énergie encore, qu'il ramollisse encore tes os, qu'il te donne de la vigueur de pouvoir tenir pris par le Seigneur. Ô Père, en ce matin, afin d'être un instrument de réveil efficace, afin d'être un instrument de réveil impactant de manière positive, viens nous rafraîchir en ce matin. Viens nous rafraîchir en ce matin. En ce matin, nous venons voir à la source de l'eau intarissable, là où les eaux ne s'énient pas. Comme jamais nous l'avons été, pour être régénéré encore, comme nous l'avons été, pour être régénéré encore, comme jamais nous l'avons été. Du rafraîchissement, rafraîchis notre esprit, juste si tu as été avec nous, et avec nous, Père, rafraîchis-nous. Père, rafraîchis ce matin, rafraîchis une âme, rafraîchis-nous au bout de nous avons déjà dépassé la moitié des secondes. Rafraîchis-moi, fais-nous boire de ton eau, boire encore de ton eau. L'ombre libre à viens nous rafraîchir, viens nous maintenir, viens nous faire rester debout encore afin de savourer les prochains jours comme nous l'avons savouré dans le apprécier encore les jours à venir dans ce moment de réveil. Au nom de Jésus, que nous soyons réveillés et éveillés au nom de Jésus. Que l'énergie en ce matin, afin de réveiller plus que jamais. Au-dedans de nous, rafraîchis notre être supérieur, rafraîchis notre entendement et que toute la composante comme la rosée de l'herbe, rafraîchis-nous comme la rosée du matin, rafraîchis-nous l'ombre est libre à ce matin. Demande le rafraîchissement. Rafraîchis-nous. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabâcher que les bras, donne-nous de tenir encore. Encore et encore. Encore et encore. Nous allons. Oh Lord. Alléluia.
prier en ce matin, l'orateur d'hier pouvait dire que lorsque nous sommes dans un moment de réveil, ces 50 jours-là nous permettent de pouvoir faire un tri. Dieu, à travers ces 50 jours-là, fait un tri, il fait un nettoyage. De la même manière que Judas ne pouvait pas rester jusqu'à la Pentecôte, il a fallu que Judas quitte pour que la Pentecôte puisse venir. Donc, lorsqu'il y a réveil et qu'il y a éveil, il y a aussi nettoyage. Notre Père nous a parlé hier, pendant la soirée de sanctification. Tu vas prier que tous les obstacles à l'éveil, que Dieu les retire de ta personne et que Dieu te sanctifie pendant ces 50 jours. Prions le Seigneur. Rabasheke les braskanta la braskanta. Oh, là où il y a des Izema riva andebra andaka iza ize evale azwazinde ushadada ma ila bra enemashe mandele pradoske endeli de brinda sky dali de brai brande brandave maradano sanda maradava bali brababi kapalia mandeskele idu branda da visha anda palianda maranuski branda da visha lepra inatus kapa anda brande de vashi laka ande skidra iva uloch kambeli adu savadia enema si frana na masha lepra inadus ki palia de brada da kapra inate repe ele de bre a shande ilamarandus kadadava Vale rade vande paliladu saprada dadava maskandele debre in de brada dadadosh male brada dadafadesh ande palianda bra masi brada dave le brade de vahadosh ade paliande ma dadada ilevare mamana sande Ibrana nananasha, mali brade de deva, ivarados qui de ande brade de au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier que la sanctification, comme papa pouvait le dire hier, soit notre partage, que notre esprit soit régénéré par la sanctification. Que notre âme, tout notre être entier soit sanctifié afin que nous puissions rester éveillés. Parce qu'il a dit hier que la sanctification est l'un des piliers, est l'un des éléments qui nous maintient éveillés. La preuve, quand tu peux être réveillé, mais tu peux rester sur ton lit et puis ton esprit est endormi. En quelque sorte, tu peux être même réveillé et tu deviens comme somnambule. Il y a des personnes qui sont réveillées, mais qui sont des somnambules, c'est-à-dire qui bougent, qui sont en action. Mais vu que l'esprit est enfermé encore dans le sommeil, il n'arrive pas à produire les fruits qu'il faut, les fruits du réveil. Il n'arrive pas à se maintenir éveillé. Et la sanctification est un palier, est un élément qui nous permet d'être éveillés, de pouvoir maintenir sur du long terme, 1 mois, 2 mois, 3 mois, sur du long terme même, notre réveil, à pouvoir conserver notre réveil. Donc nous allons prier que la puissance de la sanctification, le manteau de la sanctification, la régénération de la sanctification, l'esprit de la sanctification soit notre partage dans ces moments de 50 jours et même après ces moments de 50 jours, prions le Seigneur. L'ombre livra oh, esprit de sanctification, puissance de sanctification,
Oh Saint-Esprit, sanctifie notre sanctification. Au nom suprême de Jésus, nous appelons à la sanctification de notre système de pensée, de nos raisonnements, de notre caractère, de notre attitude. Au nom dans mes habitudes, l'ombre libra sobra, nous appelons maintenant l'esprit de la sanctification afin de sanctifier, purifier nos esprits, afin de recevoir selon la pensée originelle de Dieu. L'ombre libra sobra, la vision, Reke itabrane valikate skenini maranu shavalanda pradini vade shadaba merenika pranini vande skendele de prados ifranini da evleki pranini skavlanini shambara bebeva kamele ade ibradini rapababababa Ranini skapali de brade Nasa de varado de maraniniva Manise Pradina Valis Aneveriva Pradinas Kapunade Shandela Pradinedisa de Mazira Niniva Nezekila Duza de Vali Masande Pradine Shande Marana Valadada Mazeke Bebe Bebo Shababa Rande de Kele de Reke de Palila Lusada afin de marquer Maleke Tulande Brande Sekele afin de marquer la différence dans ma famille, afin de marquer la différence dans mon travail. Rakatana Balida Brande de Sada da Brande Nemas Rande de Kali de Brada da Sande de Bris
Nombre libre Ravalera de Pelicalasi. Re ekene de bre. Rebebebebebebou. Sabalida bra. Lord, scandele de prande de debo. Scande pala de brande falende branda zadesh. Scande branda la da basunda la baba. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier encore. Tu vas prier encore pour qu'il y ait une mise à jour nouvelle, d'une nouvelle version de Dieu que tu n'as jamais expérimenté, qu'à travers ces 50 jours, à travers ce réveil de 50 jours, que tu aies une nouvelle version, que le Dieu que tu as connu, le Dieu que tes pères ont connu, tu aies une nouvelle version, une version plus améliorée, une version plus précise, claire et concise, comme tu n'as jamais eu de Dieu dans ces 50 jours, qu'il y ait une reconfiguration de ta connaissance selon la connaissance originelle de Dieu, qu'il y ait une précision dans ta connaissance de Dieu pendant ces 50 jours, que l'Éternel fasse une mise à jour sur ta personne et sur ton environnement. Prions le Seigneur. Palira, reveke pele de brazinenima, scantele de boshande bra inavi. Ma renina vanes, remina vali prande manis. Renene miska pale de ratina nimas. Rane malika pale, brabi shanti maranusa. Marandele de brani nivalus, de brani ninima shante. Mali bradi aniniste, mali de repeli de brada da vincale. Andis candeli ava, rimande shabra inadelia. Etelima, randa da vali, bradi di vades, capaliande pari de sonda. Masi, avec une nouvelle version de toi, avec de nouveaux modes opératoires, avec des ministères, aussi pour nous aurons à faire des choses que lui-même qu'il a eu à faire au nom suprême de Jésus. Que pendant ce réveil, il y ait une mise à jour à tous les niveaux. Il y ait une mise à jour dans notre système de compréhension, dans notre système de connaissance. Il y a une mise à jour, même dans nos familles, dans nos maisons. Il y a une mise à jour de la connaissance de ta personne, oh, influençant, oh, même notre de la même manière que les enfants d'Israël ont pu t'apprécier à Goshen. Ce qu'ils avaient vu à Goshen dans le désert, en apportant la manne, c'était encore une autre dimension, c'était encore un autre savoir-faire de ta personne. Qu'il y ait mise à jour, qu'il y ait mise à jour. Notre niveau, notre 40 jours, notre 50 jours, qu'il y ait mise à jour, qu'il y ait mise à jour, une nouvelle version, nous voulons te découvrir encore pendant ce processus. Laissez-nous éveiller, laissez-nous éveiller, afin que rien ne nous échappe, afin que rien ne nous échappe, afin que rien ne nous échappe. Ma isha isa ma zivenina ma re shanda da falizi brade isha isha sha adila Belilili sane manina vi ravini mamani shande
Ivaniza. Raka anda brane veni shande Maria Dunini Shabra Edenevi Rabababado Sadade Rabababado Sadade Eke Inadra Rabababada Aliliva encore en version plus améliorée. Intale de Rabba, c'est Brandis Kande de parce que tu Shandada es la meilleure des versions. Mama Ra Ivan de Kali de Mais à notre Prede niveau, de augmente Shadado encore, augmente Shavima. encore, augmente encore, augmente encore pendant ces 50 Yes, jours, yes, augmente yes, encore, yes. améliore Kabila Ra Ivavi encore la version que nous Rabavade avons de toi, Savira améliore Mama encore les configures, mise Rafenini à jour, Maadu mise à Shande jour, mise à jour, Paliaderade mise à jour, mise à jour, Mani mise à jour, Baleha rabâché, Zahavali Ravi Valiha Alika Veni Labrade Iradada Irade de Beski de Bre Alavra Vevini Variske Ivranini Shanivi Re ai ai la aziane maradu zapali l'ombre Rani vali libre, azina vrina savila o shavalia ele izada i azevadi oh Lord zavadi de livalo shadaba mavande brade valika sabra dadada skade prada neji skade prade na sande prade neni shandi varadus rani nini skavalata. lorsque nous nous sommes réveillés, et que de par les éléments qui nous maintiennent éveillés, comme la sanctification, qui nous maintiennent éveillés, rien ne peut nous échapper. Tu vas prier que pendant que tu étais réveillé par la puissance du Saint-Esprit, pendant que tu es resté éveillé, que rien ne t'échappe, que rien ne t'échappe, que tes yeux soient connectés sur l'objectif, sur le but à atteindre au bout de ces 50 jours. Que rien n'échappe à ta vision pendant que tu es réveillé et pendant que tu es éveillé. Que Dieu active tes sens. Papa pouvait nous parler de sens et sensibilité. Que Dieu active tes sens pendant que tu es éveillé, que rien ne t'échappe, afin que tu sois dominateur, tu sois dominant de tout ce qui se passe autour de toi. Prie le Seigneur, Rabasheke les brasquentes. Père, oh, voici mes sens, voici mes yeux, que rien ne m'échappe pendant ce moment d'éveil. Que rien ne m'échappe pendant ce moment d'éveil. L'ombre est libre, que rien ne m'échappe. Que rien ne m'échappe. Au nom de Jésus. Je sois connecté maintenant sur l'objectif. Je sois éveillé et que rien ne m'échappe. Que je sois éveillé et que ma vision soit claire. C'est impossible que je sois éveillé et que je ne capte pas. Oh, les cloches du réveil. Que je ne capte pas les cloches de la sonnerie annonçant les prémices de la gloire que donne le réveil. Rabâche, que rien ne m'échappe. Que rien ne m'échappe. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Rabâche, que rien ne m'échappe. Rien ne m'échappe. Que mes yeux soient sur toi. Pendant le processus et même après le processus. Rabâche, que les bras les bras quinta. L'ombre livre à Sobra. Rabina Supranini Mash maintiens ma vision, maintiens mon regard, maintiens ma vie claire au nom puissant de Jésus et que tout blocage disparaisse. Maintiens ma vision claire au nom puissant de Jésus. Maintiens ma vision claire, concise et précise maintenant selon le mandat et l'appel que tu as mis sur notre père spirituel. Oh, l'apôtre Amel Bounon, maintiens notre vision, l'accorde notre regard là-dessus. Au nom de Jésus, équilibre maintenant notre vision.
dans sa vision. Équilibre maintenant cette vision. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Gloria, merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour l'équilibre des choses. Merci pour les éléments, qui déclenchent le réveil au nom puissant de Jésus. Que tu nous fais bénéficier en ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Et simplement, Amen avec moi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, je vais laisser la suite à notre papa. Nous avons un Père qui, sous sa couverture, nous permet de pouvoir connaître Dieu un peu plus. Et c'est toujours un réel plaisir pour moi et pour nous tous. Et quand ce monsieur parle, j'ai toujours les yeux qui brillent, émerveillés, et vraiment, sa présence nous fait du bien. Nous sommes au bon endroit et je veux qu'ensemble, on acclame le Seigneur pour la vie de notre Père, l'apôtre Arnold Bougnon. Que Dieu bénisse son serviteur. Je peux acclamer le Seigneur avec moi pour la vie de notre Père, l'apôtre Arnold Bougnon. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur, célébrons Jésus. Disons-lui amen pour les sujets de prière. On crie, il nous exauce. Disons amen, 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 amen. Nous croyons que Dieu est bon, il est fidèle. Ce qu'il dit de sa bouche, il accomplit de ses mains. Alléluia. Alléluia. Je vais te laisser encore quelques secondes pour parler le lien à cœur. Prends le téléphone s'il le faut, appelle, éveille-le. Il y a certainement quelqu'un qui est endormi, qui a besoin d'être aidé, connecté. Donc, je appelle quelqu'un, regarde dans la liste des gens qui sont connectés. Il y a certainement quelqu'un qui est pas là, quelqu'un de la plateforme marienne, quelqu'un de l'église. Ou il y a quelqu'un qui est pas là. Prends le téléphone, appelle-le. Envoie le lien à un ami. Tu as un groupe d'amis, de frères, etc. Puis le lien, partage. On va commencer dans quelques petites secondes. Amen. Mais avant, je voudrais dire que nous sommes jeudi, donc 4e jour de la semaine, de notre 4e semaine. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train encore de vivre une semaine qui nous bénit vraiment. Hier déjà, le matin, on était avec l'apôtre Stéphane qui nous a bénis par un puissant message sur la différence entre l'éveil, le renouveau et le réveil. Et il va poursuivre encore aujourd'hui. Mais avant de le recevoir, je voudrais juste aussi rappeler que ce vendredi, nous avons notre 4e veillée de prière déjà. Voilà. Ce vendredi, nous avons notre 4e veillée de prière. Et, sorry. Et, voilà. Notre 4e de prière, et nous allons pouvoir donc, nous nous retrouver à partir de 21h à l'église, 21h, et ça sera jusqu'au matin. Amen. Donc, sont nombreux. Le thème de ce vendredi, c'est les gens qui ont beaucoup passé. Donc, nous allons enseigner, nous allons prier, etc., etc. Et si tu es prêt, écris, je suis prêt, je suis prête, je suis prêt, je suis prête. Nous allons recevoir l'orateur. Je ne veux pas, on n'a plus de temps à parler. On va parler à la fin. Écris, je suis prêt, je suis prête, je suis prêt, je suis prête. Je suis prêt. Mets des flammes si c'est bon pour toi, que tu es prêt à entendre la parole de Dieu. Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis prête, je suis prêt, je suis prête, je suis prêt, je suis prête. Yes. On l'a suffisamment déjà bien présenté. Je ne voudrais pas, ce n'est pas en voulant fausser le protocole, mais je voudrais vraiment lui laisser beaucoup plus de temps aujourd'hui pour qu'il nous enseigne. Et donc, nous avons reçu hier la grâce apostolique de l'apôtre Stéphane Kumba Samba.
qui nous a bénis hier. Et aujourd'hui encore, il va poursuivre. Il sera avec nous jusqu'à demain. Je veux dire que c'est une grâce pour nous de l'avoir. C'est un grand privilège. Vous savez, diriger une communauté pendant 3 jours, le matin à 5 heures. C'est quelqu'un qui nous fait une grande faveur, qui nous estime, qui nous aime beaucoup. Parce que se lever à 5 heures avec toutes ces activités, il a lui-même son église, ses propres activités, sa famille, etc. Et d'essayer pardon, de se réveiller à 5 heures, ou du moins de partager son temps, parce que je sais qu'il est déjà réveillé, mais partager son temps de prière personnelle ou familiale, ou son temps de préparation matinale avec nous pendant 3 jours. Une base. C'est un village qui nous apporte et nous sommes reconnaissants. De surcroît, quand on est leader d'une église avec les charges, leader d'une communauté, toutes les charges, différentes églises, je crois une église au Bénin, etc. Donc, beaucoup de charges qu'il a, en plus du Gabon, il a une église au Bénin, une grande communauté à travers le monde qui dirige et c'est vraiment une grâce de l'avoir avec nous aujourd'hui. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on ne minimise pas la grâce de l'avoir, qu'on ne se dise pas, de toute façon, c'est un homme de Dieu, c'est un orateur, il est venu, il est là. Non, c'est avec beaucoup de révérence que nous apprécions sa présence. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, recevoir aujourd'hui encore ce matin sur APN, sur nos matinales, l'apôtre Stéphane Kumba Samba, pendant qu'il prend la parole. Acclame le Seigneur, mets les commentaires d'acclamation. Acclamons le Seigneur pour le recevoir. Beaucoup d'acclamations pour le recevoir. Apôtre, tu as toute la place. Merci beaucoup. Bonsoir, bonjour à tous également. Ça dépend de là où vous m'écoutez. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Merci à l'apôtre Arnold Bonian et à son épouse, notre maman Noélie Bonian, à toute l'équipe des fils du RCC, Royal Centre Chrétien et de Révolution Apostolique. Nous rendons grâce à Dieu pour ce programme. Je salue au passage également mon épouse qui est connectée, la prophétesse Praxed et les fils qui sont connectés, les serviteurs et servantes de Dieu également qui sont là, connectés ce matin. Que Dieu vous bénisse. Nous avons commencé depuis hier, nous avons posé un peu les bases concernant la différence entre le réveil, le renouveau et l'éveil. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit hier. Nous avons un peu, vous savez, quand on doit bâtir, il faut déblayer, il faut faire ce qu'on appelle une implantation pour poser les bases. Et nous avons fait ça hier. Nous rendons grâce à Dieu. Tu peux continuer à partager le lien, continuer à partager, continuer à envoyer ce lien-là. Les choses qui sont dites ici depuis 4 semaines sont d'une importance capitale. Parce que vous savez, je le disais encore hier, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Et à chaque fois que les ténèbres doivent être confrontées, ce ne sont pas les lumières qui confrontent les ténèbres, mais c'est la lumière. Donc, pour dire à quelqu'un, on n'a pas nécessairement besoin des lumières, mais on a besoin d'une lumière. C'est la raison pour laquelle le mot lumière est très souvent au singulier. Pour dire qu'on n'a pas besoin des lumières, on a besoin de la lumière. Vous savez, Dieu, c'est le Dieu de la singularité dans la pluralité. Quand Dieu bâtit, quand Dieu opère dans la dimension des Chéad. Les Hébreux disent l'Éternel, mon Dieu, est un. Vous voyez, donc, généralement, dans les bases de notre foi en Christ, lorsqu'on nous enseigne, on nous dit que Dieu est un Dieu singulier. Donc, il n'y a pas plusieurs dieux. Il y a un seul Dieu en 3 personnes. Donc, Dieu vient se présenter comme le Dieu qui est un, c'est-à-dire une seule substance, mais qui va opérer dans la dimension de la pluralité. Un seul Dieu en 3 personnes. Et je crois que ce programme est en train d'allumer, est en train de former une lumière dans la nation de la Côte d'Ivoire, dans les territoires où Révolution apostolique est en train de bâtir avec beaucoup de puissance le royaume de Dieu, la France et les différents autres territoires au Congo, là où il y a des points de
de contact de tout ce que cette grâce est en train de bâtir. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. J'aimerais essayer d'intensifier ce matin un peu le réveil, montrer comment les mouvements de réveil sont nés, comment Dieu opère pour faire naître un mouvement de réveil. Ça peut être dans une nation. Rappelez-vous aussi, pour ceux qui étaient là hier, que le réveil ne constitue pas simplement un réveil spirituel. Dieu n'est pas chrétien. Il faut vraiment comprendre cela. Dieu n'est pas chrétien. Et Dieu est Dieu. Et quand Dieu opère au-delà des sphères de la chrétienté, si vous le voulez. Parce qu'on a bloqué Dieu, nous les chrétiens, on a fait de Dieu le Dieu des chrétiens. Dieu n'est pas un chrétien. C'est la raison pour laquelle Dieu est intéressé par les structures des nations. Et quand Dieu réveille, Dieu peut réveiller l'économie de la nation. Dieu peut considérer que l'économie de la nation est malade, l'économie de la nation est endormie, et Dieu vient réveiller l'économie de la nation. Et cela, si nous qui sommes en Christ, qui sommes des chrétiens, nous décidons de dormir dans le domaine des richesses des nations, mais Dieu va utiliser des personnes qui ne sont pas chrétiennes pour pouvoir faire ce travail-là. Le job sera fait par d'autres personnes. Rappelez-vous que quand Jésus rentre à Jérusalem, dans la ville sainte, il dit, mais si vous qui êtes des hommes, si vous ne me célébrez pas, je susciterai des pierres. En d'autres termes, je vais élever d'autres fils qui comprendront les enjeux de l'heure, le temps de la visitation. Donc, nous devons comprendre que le réveil va au-delà de la dimension de la spiritualité. Donc, Dieu est intéressé par le réveil économique, le réveil des finances, le réveil des systèmes de mentalité dans plusieurs domaines. Le réveil environnemental, le réveil des sociétés, des nations. Dieu est intéressé par tout cela. C'est pourquoi Dieu utilise les instruments de réveil. Et vous allez voir que dans l'histoire de la Bible, telle que la Bible est construite, Dieu va même utiliser des rois païens, des personnes qui n'avaient aucune relation de base avec lui. Les parents n'étaient pas en Christ, les gens n'avaient pas nécessairement un background, donc un arrière-plan dans le domaine de la spiritualité. Ils n'ont même pas connu le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, mais c'est des hommes qui avaient une prédisposition. C'est pourquoi le royaume de Dieu doit être compris aujourd'hui dans les structures de l'Église. L'Église est restée enfermée dans les conceptions Église. D'ailleurs, Jésus n'a jamais enseigné l'Église. Et Jésus a enseigné le royaume. L'Église n'est pas un enseignement. L'Église est une entité. L'Église, c'est un agent du royaume. On n'enseigne pas l'Église. On bâtit l'Église, on enseigne le royaume. Et c'est des choses que nous devons commencer à comprendre. Parce que l'Église peut devenir la prison de l'Église. Le royaume de Dieu rend libre l'Église. L'Église enferme l'Église. Si on ne comprend pas le royaume, on ne comprendra pas le réveil. Il faut comprendre le royaume pour comprendre les réveils que Dieu est en train de libérer dans les nations. Parfois, Dieu peut amener un réveil, mais quand on est dans la mentalité de l'Église, on combat les réveils. Les gens qui combattent parfois les réveils, ce sont les gens qui sont dans les églises. Vous allez constater que parfois Dieu peut amener un réveil qui n'a pas la forme, en fait, des conceptions de nos communautés. On va combattre, on va dire que c'est Satan. Vous comprenez ici, ça c'est très, très important. Nous devons nous libérer de la mentalité des églises et commencer à migrer vers le royaume. On migre, il faut sortir tout le monde des églises. Quand je parle d'église, il faut comprendre, il faut bien comprendre mon langage. Je ne suis pas en train de dire fermer les communautés. Non, je parle ici des mentalités. Le mot ici, c'est le métanéo. Métanéo, ça parle ici des changements, des structures de nos mentalités doivent migrer vers le royaume de Dieu. C'est important. Vous savez d'ailleurs, tous ceux qui ont combattu Jésus, c'était pas des non-juifs d'ailleurs. C'était des juifs qui ont combattu Jésus, des Hébreux pour la plupart. C'est des gens qui avaient la loi de Moïse qui ont combattu et qui ont attaqué, qui ont agressé Jésus dans tout ce que Jésus était en train de faire. Les pharisiens, le Sanhédrin, c'était le grand conseil des Juifs.
Les gars étaient là, ils ont combattu Jésus, ils analysaient toutes les prédications de Jésus, ils ont attaqué, ils l'ont agressé pendant son ministère terrestre. Vous voyez? Et ça, c'est les conséquences de quoi? C'est une mentalité qui est une mentalité des églises, la mentalité des conceptions églises. C'est quoi? Le royaume de Dieu euh, vient avec, on va dire, le shift, vient avec des mouvements très puissants. En fait, il y a une forme de bifurcation, une démarcation entre ce que nous avons connu dans le passé et ce que le royaume de Dieu exprime aujourd'hui sur la terre. Ils l'ont combattu, les Juifs. D'ailleurs, ils sont rentrés même en complicité avec les Romains, sans même s'en rendre compte. Ils ont pactisé avec Tibère César, ils ont pactisé avec Hérode, qui était un larbin d'ailleurs du système romain. Ils ont pactisé avec, avec Pilate et ils ont amené Jésus sur la croix. D'accord? Et donc, si on peut me contextualiser aujourd'hui, j'aimerais même dire que c'est l'Église qui envoie Jésus sur la croix. C'est le système religieux. Si on veut le contextualiser, même si les chrétiens n'existaient pas, le concept de chrétien n'existe pas à cette époque. Mais on va dire que c'est des gens qui sont des chrétiens qui l'ont envoyé sur la croix. C'est pourquoi nous devons comprendre le royaume. Écris avec moi, comprendre le royaume. Donc le réveil, le renouveau et l'éveil doivent se comprendre dans le contexte du royaume, pas dans le contexte de l'Église. Vous comprenez? Parce que dans le contexte de l'Église, mais le réveil se limitera juste à une communauté. Dieu n'est pas, d'ailleurs, je crois que je l'ai dit peut-être, je ne sais pas si c'était dans le contexte d'un programme avec l'apôtre Arnold, je ne sais pas. Mais est-ce que vous savez, et je dis souvent ça à mes fils, est-ce que vous savez qu'une église locale, par exemple, n'est pas la maison du Seigneur? Ce n'est pas la maison de Dieu. Notre église, votre communauté, par exemple, RCC, Royal Centre Chrétien, ce n'est pas la maison du Seigneur, c'est la maison de l'apôtre Arnold Bourgnon. La maison du Seigneur, c'est le corps de Christ. Jésus, écoutez, je vais le dire un peu différemment. Je reprends ici. Une communauté locale, une église locale n'est pas la maison du Seigneur. Dieu ne vit pas, du moins Dieu n'opère pas, du moins Dieu n'est pas intéressé par des communautés locales. Dieu n'est pas intéressé parce qu'une communauté locale, c'est la maison que Dieu donne à un homme. Mais la maison du Seigneur, écoute très bien, c'est son corps. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, par exemple, il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme, il dit, Jésus n'a pas un endroit où reposer sa tête. On sait tous que dans la structure d'un corps, la tête repose sur le corps. Alors, si Jésus est la tête du corps et que le corps de Jésus, c'est l'église mystique, c'est nous qui sommes le corps. En d'autres termes, est-ce qu'une tête repose sur un bras? Non. Une tête repose sur un pied? Non. Est-ce qu'une tête repose sur une partie d'un membre du corps? Non. La tête repose sur la structure complète. En d'autres termes, si Jésus doit reposer sur une structure, il ne peut pas reposer non pas sur Gilgal, Centre des Nations, Centre apostolique pour la réforme, il ne peut pas reposer sur RCC, il ne peut pas reposer sur Révolution apostolique, il ne peut reposer sur aucune de ces structures. En réalité, aucune des structures que nous bâtissons ne peut être une base sur laquelle la tête de Christ repose. Tête ici parle ici du képhale, parle du système. Le système de Dieu ne repose que sur son corps. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous sommes en train de parler de réveil, de réforme, de renouveau, d'éveil, nous parlons de cela avec la perspective du corps de Christ. C'est la raison pour laquelle nous sommes en infraction par rapport au royaume de Dieu quand nous pensons et nous bâtissons que nos communautés. C'est pourquoi les concepts, par exemple, des dénominations sont nés. Parce que Jésus n'est jamais venu bâtir une dénomination. Non, Jésus est venu bâtir son royaume. Et je pense que quand l'apôtre Bourgnon était au Gabon, il avait parlé d'une chose un peu similaire. Il parlait du mandat originel que Dieu confère à l'homme, à Adam et à son épouse. Lorsqu'il dit à l'homme, domine, assujettis, multiplie et domine. Parce que le mandat originel n'a jamais, en fait, la croix, la résurrection et la mort de Jésus, la résurrection n'ont jamais, en fait, annulé le mandat originel. C'est-à-dire, sinon, tout ce que Jésus a fait
avait pour objectif de nous ramener dans le mandat originel. Et ce mandat, c'est le mandat de domination. Le mot ici dans la Septante, traduction grecque de l'Ancien Testament, le mandat, c'est le mandat de l'expansion du royaume. Donc, l'église locale, les communautés ou églises locales, c'est la maison d'un homme. Je vais maintenant aller un peu plus loin. Est-ce que vous savez que, en tant que fils dans la maison de votre père, si vous convoitez la maison de votre père, la communauté de votre père spirituel, vous êtes en train en réalité de faire des avances à son épouse. Je ne parle pas, je parle ici un langage spirituel. C'est-à-dire qu'un enfant, un enfant établi dans la maison, un ancien, un diacre, même un pasteur établi, qui songe à prendre la place de l'apôtre Arnold Bognon, alors qu'il est encore là, alors qu'il a encore du boulot à faire pour le royaume, alors que Dieu n'a pas encore décidé de prendre son serviteur, alors que Dieu n'a pas encore décidé de passer le relais comme de Moïse à Josué. Si tu convoites la place de ton père, tu es en train de convoiter son épouse. Parce que la communauté locale, c'est l'épouse de l'homme de Dieu. Dieu marie chaque communauté locale au leader. Vous comprenez? Donc, la femme du leader dans le monde spirituel, c'est l'Église. De la même manière que l'Église corps de Christ est l'épouse de Jésus, de la même manière, l'Église locale est l'épouse du leader, du Père établi. C'est la raison, l'une des raisons pour lesquelles quand Dieu parle, par exemple, aux églises, aux 7 églises d'Asie mineure, il parle aux anges. Les anges ici, ce n'est pas ici Gabriel, ce n'est pas ici tous les anges que vous connaissez. Je ne vais pas citer les noms ou Michael. En fait, Dieu parle aussi aux angelos. Il parle au leader principal, à l'ancien principal de l'Église. Il dit, en ce qui concerne l'Église d'Éphèse, je connais ton travail, je connais tes œuvres, je connais ta persévérance, je sais que tu es les œuvres de Nicolaïte. Ici, il parle à l'angelos. En d'autres termes, on aurait pu prendre l'apôtre Bognon, on aurait pu prendre l'apôtre Stéphane, on aurait pu prendre, par exemple, les servantes de Dieu qui sont là, les serviteurs de Dieu qui sont là. Est-ce que vous comprenez ici? Donc, frères, sœurs, convoitez la communauté, l'Église, pour dire jusqu'à quand on va me laisser encore assis. Le temps pour moi de prêcher est arrivé. Tu es en train de convoiter l'épouse de ton père. Écoutez, combien de fils, d'accord, veulent monter sur la couche de leur père? Écoutez très bien. Ruben a perdu la prééminence de premier-né à cause de cette question-là. La question de la couche de son père a été dans le symbolisme, le fait que Judas ait couché avec l'une des épouses de Jacob signifie simplement qu'il a arraché l'une des communautés de Jacob. Je suis en train de parler à quelqu'un. Jacob avait plusieurs églises. Il avait une église appelée Léa, il avait une autre église appelée Rachel. Il avait aussi deux petites communautés, Zilpa et Bilam. Et malheureusement, l'un des fils arrache la communauté de son père pour dire, écoute, toi, tu ne peux pas gérer cette communauté-là. D'ailleurs, tu n'as pas suffisamment d'onction. Moi, je prophétise. Moi, j'ai des dons, j'ai des capacités. Je fais beaucoup de choses. Bon, je prends cette communauté, par exemple. Moi, je peux même mieux faire une révolution apostolique que toi. Qu'est-ce que toi, tu as? Et je prends cette communauté. Le jour où il a pris cette communauté, il a perdu la prééminence. Et la prééminence est revenue à Joseph qui a considéré le travail de son père. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, considère le travail de ton père? Même si tu as l'impression que tu as plus d'onction, tu as l'impression, je dis bien, j'utilise le mot impression, laisse les communautés de ton père. Écris ça, écris cela. Laisse comme considère le travail de ton père. Tu l'as considéré, écris cela avant que je n'avance. Considère le travail de ton père. Considère le travail de ton père. Considère le pas. Sinon, tu vas voler la femme de ton père. Tu vas coucher avec la femme de ton père. Quand tu commences à organiser des petits groupes parallèles, pendant que l'autorité donne une orientation, toi, tu es en train d'organiser, en fait, aussi ton 50 jours de jeûne et de prière à part, quelque part dans un coin où tu appelles les gens par téléphone pour dire, venez, nous allons aussi faire notre chose ici, là. Tu es en train de voler l'épouse de ton père. La différence entre le réveil, le renouveau et l'éveil. Est-ce que le peuple est avec moi ce matin? Ah, c'est important. Alors, quand je disais que nous devons bâtir les choses avec une perspective du royaume, j'aimerais lire avec vous un texte dans le livre d'Esdras, chapitre 1er, verset 1 au verset 3. Rapidement, la différence entre le réveil, le renouveau et l'éveil. J'espère que vous êtes avec moi. Esdras, chapitre 1er, verset 1 à 3. La première année de Cyrus, roi de Perse,
afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Écoutez bien, pas dans l'église, mais dans le royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Vous voyez que le réveil est né à partir des royaumes. Parce que, écoutez très bien, une église ne peut pas libérer un décret national. Il n'y a que dans le royaume qu'on peut libérer un décret. Ah, je parle à quelqu'un. Dans l'église, on ne peut pas libérer un décret. C'est-à-dire que le décret qui est libéré au travers de l'église commence par le royaume. Au travers du royaume, d'ailleurs, vous savez qu'un décret ne peut pas. Un ministre, par exemple, d'accord, peut signer ce qu'on appelle un arrêté ministériel, mais le décret est présidentiel. Je suis en train de dire à quelqu'un. Et donc, quand on parle de président, quand on parle de roi, on parle de royauté. Donc, l'Église, en réalité, n'est qu'un agent. C'est le système gouvernemental, c'est l'exécutif. Donc, dans l'exécutif, en fait, même si on va dire par ricochet que l'exécutif, la tête de l'exécutif, c'est le président de la République qui est en même temps, en fait, chef de l'État, mais qui est en même temps, dans certaines organisations, qui est en même temps le chef de l'exécutif. Mais les décrets sont pris par le président de la République. Ça signifie que les décrets émanent ou sont l'émanation, en réalité, d'un système beaucoup plus vaste que le système ministériel. Les ministres font des arrêtés. En d'autres termes, si tu travailles dans l'Église, simplement, sans une mentalité du royaume, tu as la possibilité uniquement de faire ce qu'on appelle des arrêtés ministériels. Mais si tu comprends le royaume, tu peux libérer des décrets. Les décrets pour les nations sont libérés à partir de la position du royaume, mais la mentalité Église ne nous permet que de faire ce qu'on appelle des arrêtés ministériels. Ce sont des petites décisions administratives. Mais les décisions qui peuvent impacter, par exemple, un prisonnier qu'on libère, par exemple, par grâce présidentielle, c'est un décret. Le chef d'État décide par décret présidentiel de gracier une personne. Donc, il y a des gens qui sont dans des prisons sataniques parce qu'en réalité, ils sont dans la mentalité Église. Il n'y a que le royaume qui peut libérer un décret pour libérer des prisonniers. C'est la raison pour laquelle Cyrus, roi de Perse, va libérer un décret pour libérer Israël. Je prie que ce programme qui est en train de libérer une atmosphère de réveil libère des décrets dans le contexte de la nation ivoirienne, dans le contexte de la nation gabonaise, dans le contexte de la nation française. Je vois des décrets dans le monde spirituel être libérés. Et la Bible dit au verset 3 d'Extra, chapitre 1er, qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Donc, nous voyons ici un décret qui est libéré à partir d'un territoire, par un roi. Et ce roi-là, il s'appelle Cyrus. Donc, nous voyons ici un mouvement de réveil. Donc, le mouvement de réveil va déclencher ce que j'appelle, premièrement, un mouvement de libération, un mouvement de délivrance ou un mouvement de libération. Chaque mouvement de réveil est conduit par un leadership. Mais les décrets émanant de ce mouvement de réveil peuvent être à l'origine de quelqu'un qui n'est pas en Christ. Parfois, vous allez comprendre qu'un mouvement de réveil peut commencer par dis avec moi, un incident. Dis avec moi-même un accident. Parfois, il y a des réveils qui sont nés au travers du fait, par exemple, qu'il y ait un incident qui n'a absolument rien à voir avec l'Église. Vous voyez, par exemple, aux États-Unis, l'éveil, par exemple, nous avons fait la différence entre le réveil, le renouveau et l'éveil. Nous avons dit que, pour ceux qui n'étaient pas là, que le réveil, c'est l'émanation de l'action de Dieu dans la vie d'un homme, d'une femme qui avait à la base une relation avec Dieu, mais qui s'est quelque peu endormi. Nous avons parlé du renouveau, d'accord? C'est quelque chose que Dieu fait de nouveau dans la vie d'une personne lorsque tu sens une forme de lourdeur dans ta vie. Dieu amène un rafraîchissement. C'est ça qu'on appelle renouveau. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un rafraîchissement spirituel. Et on a dit l'éveil, c'est l'action du réveil dans les structures autres que l'Église. Pour ceux qui étaient là. Maintenant, écoutez très bien. Le réveil peut se produire à travers un incident, à travers une situation, une circonstance qui n'a absolument rien à voir avec l'Église. Pendant que vous êtes en train de prier, nous sommes à la 4e semaine de ce programme, pendant qu'il y a des prières intensives, Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Dieu crée une circonstance qui n'est même pas née à l'Église.
qui est né, par exemple, à travers une situation constatée dans la société. Et de là, le réveil monte. C'est-à-dire que la circonstance pousse maintenant l'Église à commencer à prier. La circonstance pousse maintenant les croyants à se rassembler. La circonstance pousse maintenant les pasteurs à se rassembler. La circonstance pousse maintenant des évêques à se rassembler. La circonstance pousse des apôtres à commencer à se rassembler. La circonstance pousse les prophètes à commencer à se rassembler. Cette circonstance qui est l'émanation des temps de prière que nous sommes en train d'engager depuis 4 semaines, crée une circonstance qui ne se trouve même pas dans l'Église, mais qui va amener des hommes et des femmes à commencer à prier. Vous voyez un peu, c'est ce qui se passe avec Cyrus, parce que ce qui se passe avec Cyrus, est-ce que Cyrus, il est chrétien? Non. Est-ce qu'il prie dans une église? Non. Mais il y a une circonstance qui pousse et qui produit en réalité un décret. Et c'est la prière que nous sommes en train d'engager depuis un moment. Est-ce que le peuple avec nous? C'est comme ça que vous verrez, par exemple, aux États-Unis, on va dire les luttes ségrégationnistes, par exemple. En Afrique du Sud, vous avez, par exemple, des questions comme l'apartheid. Les conflits qui ont existé entre la classe ouvrière noire et la classe blanche, parce que beaucoup de nos pays ont été colonisés, certains par la France, d'autres par l'Angleterre, ainsi de suite. Et donc, parfois, des situations sociétales créent en fait un réveil, créent un éveil, créent parfois un renouveau. Vous comprenez ici? C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas être des religieux quand nous analysons, quand nous scannons, lorsque nous avons une perception du réveil. Attendre un réveil dans une église est une philosophie, une mentalité religieuse. Parfois, un réveil peut commencer en réalité dans un marché. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un. Parfois, un réveil peut commencer dans une société. Quelque chose se passe, un incident se produit et ça active l'église. Mais nous, en fait, l'église, c'est l'incubateur. C'est comme le ventre, d'accord, qui est en train de préparer en gestation la chose. Ah, je ne sais pas si je suis en train de parler à un peuple ici. Est-ce que vous comprenez ici? C'est-à-dire que l'Église, ce que nous sommes en train de faire pendant 4 semaines, ce que RCC est en train de faire, en fait, c'est juste la matrice. C'est juste pour préparer, en fait, ce qui est en train de naître. Parce que sinon, si on te pose la question du point de vue naturel, là où ton père et ta mère se sont rencontrés pour la première fois, le lieu de conception, ce n'est pas nécessairement l'Église. Est-ce que vous comprenez ici? Donc, la chose peut naître hors de l'Église, mais l'Église reste simplement la matrice pour préparer maintenant le processus, d'accord, de maturation de cette chose par la prière, par le jeûne, jusqu'à ce que le réveil attendu explose, naisse, l'enfantement du réveil. Sinon, ton père et ta mère se sont rencontrés dans un pays quelque part, ils ont passé un temps ensemble, et puis, 2 mois après, ta mère constate que elle est enceinte. Vous comprenez ici? Et il y a maintenant tout un processus jusqu'à l'enfantement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi n'attendons pas les réveils dans les communautés. N'attendons pas les réveils dans les programmes que nous faisons de prière. Nous comprenons simplement que nos programmes de prière, nos programmes de jeûne, nos programmes d'enseignement, c'est des incubateurs. C'est comme si Dieu est en train de préparer la matrice. Quand la chose arrive, au travers de ce que nous avons préparé, nous faisons maintenant ce qu'on appelle une insémination spirituelle. Nous prenons la situation sociétale, nous l'implantons. Ah, je suis en train de parler, nous l'implantons maintenant dans le contexte que nous avons préparé pour permettre à ce que maintenant l'enfantement se passe. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, c'est la raison pour laquelle nos temps de prière ne sont pas fortuits. C'est la raison pour laquelle nos temps de jeûne ne sont pas fortuits. C'est la raison pour laquelle ces 50 ans, ces 50 jours de prière ne sont pas fortuits. Que quelqu'un ne dise pas, nous sommes en train de perdre notre temps. Non. C'est-à-dire que RCC peut prendre une situation sociétale, l'implante simplement. C'est ce qu'on appelle une insémination spirituelle. Vous prenez la situation, vous l'implantez dans les 50 jours de jeûne, ça donne ici, en réalité, Actes chapitre 2. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est ce qui s'est passé. Écoutez, je vais aller plus loin. Les 10 jours qu'ont passé les disciples, les 120 disciples, dans la chambre haute. En réalité, c'est un principe d'insémination spirituelle. Ce qu'ils ont fait simplement, c'est quoi? Ils ont attendu la promesse
d'accord, que Jésus donne dans Actes chapitre 1er, verset 8. Il la donne. Jésus dit, il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez. Pourquoi Jésus dit ne vous éloignez pas de Jérusalem? Je vous explique pourquoi. Dans les conceptions des Hébreux, toutes les villes sont des mers. C'est la raison pour laquelle même quand vous allez dans les textes hébraïques, toutes les villes sont écrites avec des articles au féminin. Toutes les villes. C'est-à-dire que pour un Hébreu, la ville est une mer. Jérusalem est une mer. Samarie est une mer. Toutes ces villes sont des mers. Mais il y a la mer des mers. La mer des mers, c'est Jérusalem. Jésus dit, la seule mer qui est capable de porter en réalité le puissant réveil global qui arrive, c'est Jérusalem. Il dit, ne vous éloignez pas. Si vous allez en Samarie, Samarie est une mer, mais qui porterait un mouvement de réveil à son niveau. Mais la mer des mers, écrit avec moi à Jérusalem, il dit, ne vous éloignez pas. Maintenant, Jésus fait ce qu'on appelle une insémination spirituelle. Il prépare une matrice. Pendant 10 jours, ils sont en train de préparer la matrice. Ils sont en train de préparer la matrice, en réalité, pour recevoir, en réalité, tout ce que Jésus avait libéré comme parole, toute la quintessence, la substance du ministère de Christ est préparée pendant 10 jours. Ah, c'est-à-dire que pendant ces 10 jours, c'est là où la femme recevait les douleurs de l'enfantement. Jusqu'à ce que dans Actes chapitre 2, il décide que la mère, Jérusalem, maintenant peut libérer l'enfant. Et cet enfant est né sous la forme d'un puissant réveil. C'est pour la raison pour laquelle vous verrez que Pierre n'est plus le même Pierre avant Actes chapitre 2. C'est pourquoi vous verrez que les disciples ne sont plus, parce que simplement, il y a une insémination spirituelle. Dieu crée une nouvelle race d'hommes. Dieu crée un nouveau Pierre. C'est la raison pour laquelle avant Acte 2, Pierre n'est pas converti. Après Acte 2, Pierre est converti. La raison pour laquelle Jésus dit à Pierre, par exemple, quand tu seras converti, affermis tes frères. Comment? Et je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que vous pouvez faire, il y a des miracles que Dieu permet à des inconvertis de pouvoir expérimenter. Pierre a expérimenté des miracles. Pierre a fait des miracles. Mais tout miracle expérimenté fait par des inconvertis sont des miracles par procuration. Sinon, il y a beaucoup d'inconvertis dans nos églises. Mais à qui Dieu fait la grâce de pouvoir prier pour certaines personnes et ça marche. Mais en réalité, à un moment donné, la procuration ne marche pas. Vous savez qu'il y a certains documents ou procuration là, on veut voir la personne. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu est en train de préparer pendant ces 50 jours en réalité une insémination spirituelle. Dieu va prendre un fait de la société, il va l'inséminer dans vos 50 jours pour donner du sens. Parfois, on est en train de prier pendant 50 jours, on se dit, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On part des 50 jours, on sort, on a l'impression qu'on n'a rien fait, mais on est en train de toucher à quelque chose. Et Dieu fait une insémination. Dieu prend, pour donner du sens à ces 50 jours, Dieu prend un fait de la société. Dieu prend par exemple les élections présidentielles. Dieu vous dit, pourquoi vous avez prié pendant 50 jours? C'était pour préparer en réalité les prochaines échéances électorales. C'est ce que je suis en train de dire à quelqu'un. Tu dois arrêter à un moment donné de fonctionner par procuration. Fonctionner par procuration. Tu dois fonctionner pleinement avec la grâce que Dieu a déposée dans ta vie. Sinon, Pierre, avant la Pentecôte, fonctionnait par procuration. Quand le réveil arrive, le réveil libère les gens des procurations pour permettre aux gens de fonctionner pleinement dans la grâce que Dieu a libérée, a déposée dans leur vie. Que Dieu permette à ce que les instruments de réveil s'élèvent dans la nation ivoirienne, s'élèvent dans la nation camerounaise, s'élèvent dans la nation congolaise, s'élèvent dans la nation gabonaise. Amen, amen. Jérusalem, la mer qui a donné naissance au plus grand réveil qui existait à travers le monde. Dieu a préparé une matrice à travers 120 personnes. Je suis en train de parler à l'église. Est-ce que je suis en train de parler à des hommes et à des femmes? Dis avec moi, dis avec moi. Écris avec moi le réveil, le réveil, le réveil, le réveil. Écris ça rapidement, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil. Écris avec moi le réveil. Le réveil, le réveil, le réveil. Écris avec moi le réveil, le réveil, le réveil. Écris ça rapidement. Donc nous voyons clairement que Dieu va susciter un roi païen appelé Cyrus. Il les suscite et il y a un décret. Et chaque mouvement de réveil, comme je le disais, il y a des leaders qui conduisent des mouvements de réveil. Et il y avait deux principaux leaders qui ont conduit le mouvement de libération ou le mouvement de délivrance qui a conduit au réveil de la reconstruction de la maison de Dieu après que Nebuchadnezzar l'ait détruit en 586
avant Jésus. Et nous avons Josué et nous avons Zorobabel. Vous savez, Josué, je parle ici dans le livre d'Esdras, hein, le Josué dont il est question ici, ça n'a rien à voir avec le Josué de Moïse. Hein. On a plusieurs années, Josué de Moïse est mort après la conquête et tout ça, ils ont conquis le territoire de Canaan, tout ça. Donc nous sommes déjà là après David, après Salomon, voilà, nous sommes après ce temps-là. Voilà, à un moment donné, les monarchies se sont même arrêtées pendant un temps. Il y a eu des Esdras qui sont arrivés, qui ont commencé à bâtir des synagogues. Nous sommes vraiment dans cette phase. Est-ce que vous comprenez ici? Et nous avons Josué qui va être établi comme un leader, et Josué est un sacrificateur. Et nous avons, à côté de Josué, nous avons un Zorobabel. Et vous verrez, par exemple, que ces deux onctions, d'accord, vont accompagner le mouvement de réveil. Et nous avons l'onction de Josué, qui est l'onction de sacrificature, et nous avons aussi l'onction de Zorobabel, qui est une onction gouvernementale, une onction séculière. C'est pourquoi vous ne pouvez pas comprimer, concentrer, compresser le réveil dans une onction sacerdotale. Vous ne pouvez pas compresser le réveil dans une onction de prêtre, compresser le réveil dans une onction de pasteur, d'apôtre, de prophète, de docteur. Non. Le réveil a toujours une dimension séculière. C'est pourquoi vous avez Zorobabel. Vous savez, il y a des choses que Josué peut faire. Josué peut prier. Josué peut jeûner. Mais celui qui est capable de bâtir, tu as besoin de la prière de Josué, tu as besoin de la voix de Josué, mais tu as besoin des mains de Zorobabel. Le réveil n'a pas simplement une voix, mais le réveil a aussi des mains. Est-ce que vous comprenez ici? Le réveil a des mains. Il y a des choses que le pasteur ne pourra pas faire. Il y a des choses que l'apôtre ne pourra pas faire. C'est la raison pour laquelle tu as besoin des sacrificateurs et des rois dans un réveil. Et Dieu suscite ces instruments de réveil-là. C'est la raison pour laquelle quand Dieu suscite des réveils, Dieu va aussi susciter des instruments de réveil qui n'ont rien à voir. C'est pourquoi je parlais depuis le départ de casser l'esprit religieux, l'esprit qui pense que c'est l'Église est dépositaire des réveils. Non, Dieu est souverain, il peut faire des choses comme il veut les faire. Et Dieu va susciter ici deux onctions, une onction de sacrificature sacerdotale et une onction séculaire gouvernementale. Donc, si on prend Zorobabel dans le contexte actuel, on peut dire Zorobabel, c'est un gouverneur tel que la Bible le déclare. Zorobabel peut être un ministre, Zorobabel peut être le conseil du président. Zorobabel peut même être aussi quelque part un président. Est-ce que vous comprenez ici? Donc, le réveil ne peut pas se concentrer sur l'Église. Concentrer le réveil dans l'Église, c'est en réalité bloquer ce que Dieu veut faire naître. D'ailleurs, je vais toucher un aspect, j'ouvre là une parenthèse et je la referme. Maintenant, je vais la refermer. Et ça, je crois que vous savez ça. Je vais les partager un peu, et je vais la partager un peu différemment. Joseph d'Arimathée, parce qu'Arimathée, ce n'est pas le poste-nom. Arimathée, c'est la ville d'origine. C'est comme on dit Judas d'Iscariote. Iscariote, ce n'est pas le nom de Judas. D'accord? Iscariote, c'est la ville d'origine. C'est comme si je disais Stéphane de Libreville. Libreville, ce n'est pas mon nom. Moi, c'est Stéphane Kumba Samba. Alors, Joseph d'Arimathée, on sait tous que c'est un disciple de Jésus. C'est un disciple qui est resté dans l'ombre pendant un temps. C'est un disciple qui appartenait à la classe des nobles. Donc, le seul des disciples qui réunissait en même temps l'onction sacerdotale dans le sens de la spiritualité, l'onction de l'homme de Dieu, l'onction de la prière, l'onction de prophète, c'était Joseph d'Arimathée. Mais c'est également le seul qui avait l'onction royale. C'est le seul qui en réalité, on va dire, pouvait être en même temps dans les sphères de royauté. Sinon, Pierre est un pécheur. Et vous ne pouvez pas emmener un réveil avec un gars comme Pierre. Pierre ne peut être qu'en réalité une personne qui apparaît, d'accord, pour maintenant propulser le réveil après que des personnes aient préparé le réveil. Et ceux qui préparent le réveil doivent en même temps avoir l'onction de Josué et l'onction de Zorobabel. Le seul des 12, pas des 12, du moins des disciples de Jésus, qui avait en même temps l'onction royale et l'onction de sacrificateur, c'était Joseph d'Arimathée. Parce que Arimathée, on le sait tous,
avait cette dimension de noble, cette dimension royale, ce sang royal en lui, mais en même temps, Arimathée était en même temps un gars qui était un gars très spirituel. Première preuve qu'Arimathée est un homme spirituel. Arimathée, en fait, le nom Arimathée, c'est à l'origine, c'est le nom Rama. Rama. C'est Najot. C'est le lieu où, en fait, le prophète Samuel, le prophète, le jeune Samuel qui est né à travers Anne, c'est le lieu de l'école des prophètes de Samuel, Rama. C'est dans ce lieu-là, en réalité, que a émergé l'onction prophétique de Samuel. Alors, si Joseph d'Arimathée est d'origine de Rama, comprenez que c'est un gars très, très prophétique, très dangereux prophétiquement. Je suis en train de parler à quelqu'un. Donc, quand on dit Arimathée, on ne parle pas en fait d'une ville quelconque, une ville ridicule, quelque part dans un quartier de Libreville ou de Côte d'Ivoire. On parle ici d'un lieu prophétique. Ça signifie que le seul qui avait la capacité de savoir l'intérêt du corps de Jésus, ce n'était pas Pierre. Pierre, en fait, sinon pour lui, Jésus pouvait pourrir sur la croix. Sinon, pour tous les autres, le corps de Jésus n'était pas important. Mais il y a un gars qui est très mystique, très spirituel, qui a la capacité de savoir que sans le corps, il n'y a pas le réveil. Sans la conservation du corps de Jésus, le puissant réveil ne pouvait pas naître. C'est pourquoi Joseph est en même temps un gars qui est en même temps très spirituel, mais très séculier. Le gars spirituel peut comprendre la nécessité du corps, mais conserver le corps, entretenir le corps nécessite en réalité une dimension séculière. Il faut l'argent. En fait, il y a des réveils qui ne seront jamais des réveils. Il y a des réveils qui ne naîtront jamais sans les finances. En réalité, les finances vont garantir, je le dis comme ça, les finances vont garantir les plus grands réveils des temps de la fin. Avant que Jésus ne revienne, il y aura des réveils qui ne pourront être garantis que par l'argent. Ceux qui seront pauvres dans les ministères ne pourront pas porter des réveils. Je vais choquer des personnes. Vous savez, on peut aller chercher des dons, on peut chercher de la puissance, on peut chercher, je ne sais pas, toutes les capacités. Et je crois qu'il faut chercher ces choses. Nous devons les chercher encore plus que ceux qui ont été avant nous. Mais je crois aussi qu'il faut chercher l'argent. Je crois qu'il faut chercher aussi les finances du royaume, les richesses des nations. Sinon, avoir uniquement l'onction sans l'argent, c'est bloquer un réveil. Maintenant, Jésus est sur la croix. Tous les gars qui avaient l'onction ont fui. Tous ceux qui ont chassé les démons sont partis. Une seule personne est restée pour aller réclamer le corps de Jésus. C'est Joseph d'Arimathée, en même temps avec une onction de Josué et en même temps avec une onction de Zorobabel. En même temps avec une onction pour voir l'intérêt du corps du point de vue spirituel, mais en même temps la capacité d'aller réclamer financièrement le corps de Jésus. On ne prend pas un corps sans l'argent. Il faut l'argent pour réclamer un corps. Il faut les finances pour réclamer un corps. Et il va prendre le corps de Jésus. Pourquoi Pilate ne refuse pas le corps à Joseph d'Arimathée? Parce que c'est un gars très influent financièrement. C'est un gars très influent politiquement. C'est un gars très influent administrativement. Mais envoyez Pierre, que Pierre, dans une histoire imaginaire, si Pierre est allé réclamer le corps de Jésus, il serait le prochain à être crucifié. On ne crucifie pas ceux qui ont en même temps l'onction de Josué, en même temps l'onction de Zorobabel. Il faut que ces deux onctions, dans ces temps de la fin, opèrent comme des instruments de réveil. Tu ne peux pas amener un puissant réveil avec les poches vides. Vous ne pouvez pas amener un puissant réveil avec des comptes bancaires vides. Les églises doivent mettre en place des structures pour préparer les prochains réveils. Les églises doivent être puissantes, lancer des puissantes initiatives d'affaires. Les églises sont pauvres. Les gens, ils passent le temps. Écoutez, il y a des choses que la prière ne pourra pas résoudre. Réclamer le corps de Jésus, on ne réclame pas le corps de Jésus dans le jeûne et la prière. On réclame le corps de Jésus dans les positions des sphères d'influence. Et nous devons avoir aussi nos croyants qui se retrouvent dans des sphères d'influence pour qu'au moment où le corps est suspendu, tu ailles réclamer le corps. Allez réclamer le corps. Je disais à des fils, je disais, écoutez, prophétiquement, le corps qui passait toute la nuit sur la croix était maudit. En d'autres termes, si le corps de Jésus était resté sur la croix toute la nuit, la terre entière devait être maudite. Et le seul gars qui avait la capacité de savoir que Jésus ne pouvait pas rester, son corps ne pouvait pas rester sur la croix toute une nuit,
c'était qui? C'était Joseph d'Arimathée. Sinon, si Jésus restait, son corps restait sur la croix, il était impossible qu'il ressuscite. Parce qu'en réalité, on ne ressuscite pas un corps sans conserver le corps d'origine. Je vais le dire différemment. On ne fait pas naître des puissants réveils sans comprendre en réalité comment les anciens réveils sont nés. C'est la raison pour laquelle étudier les anciens réveils en Côte d'Ivoire, on doit commencer à scanner, analyser les anciens réveils. Comment les réveils sont nés en Côte d'Ivoire? C'est ça, en fait, réclamer un corps. Nous devons aller, en réalité, aller réclamer les corps des anciens réveils pour faire naître des réveils plus puissants. Je suis en train de dire à un peuple apostolique et prophétique, allez réclamer les corps. Réclamons les corps. Et Joseph d'Arimathée a réclamé le corps de Jésus. Il a entretenu le corps de Jésus. Et il a mis Jésus dans le sépulcre des rois, dans le sépulcre des chefs d'État, dans le sépulcre des présidents, dans le sépulcre des riches. Sinon, il y a cimetière des pauvres et cimetière des riches. Et je vais le dire différemment. Le type de réveil que nous allons voir naître dans nos nations dépend de là où les corps ont été placés. Si on place un corps dans un sépulcre de pauvres, nous aurons un réveil pauvre. Est-ce que vous savez qu'il y a des réveils pauvres? Il y a des réveils de 2 jours. C'est des réveils pauvres. Il y a des réveils d'une semaine. C'est des réveils pauvres. Ah. Mais il y a des réveils que vous ne pourrez jamais éteindre. Il y a des réveils, écoutez, qui peut éteindre le réveil de la mort et de la résurrection de Jésus? C'est un réveil éternel. C'est le réveil qui garantit notre salut. C'est le réveil qui garantit notre délivrance. C'est le réveil qui garantit notre connexion avec l'éternité. C'est un réveil éternel. Il y a des réveils pauvres. Ces réveils pauvres sont liés au fait quoi? Les corps sont conservés dans les sépulcres pauvres. Ils ne devaient pas être enterrés dans un cimetière pauvre, parce qu'en réalité, la Bible déclare qu'il n'est pas pauvre, Jésus. La Bible déclare qu'il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Je suis en train de dire à quelqu'un, je suis en train d'aller vers la fin, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu suscite des mouvements de réveil au travers des structures du royaume. L'Église n'est que le vaisseau, le canal par lequel nous exprimons en réalité la pensée du royaume pour les réveils. Mais vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas porter un réveil avec uniquement des Josué. C'est la raison pour laquelle, écoutez, au Gabon par exemple, il y a eu un grand réveil en 1985, autour de 85-86. Ce réveil, le problème, c'était un réveil des Josué. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la dimension des Zorobabel. Quand ils ont compris, quand ils ont expérimenté ce réveil, si vous faites des recherches sur le Gabon, ce réveil, voici un peu l'ignorance de ce réveil. Quand les gens ont expérimenté ce réveil, qui a même touché le trône, c'est-à-dire que même la présidence de la République a été bousculée dans ce réveil. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à démissionner des sociétés. Ils ont commencé à dire que maintenant, nous allons nous consacrer totalement à Dieu. Ils ont laissé le Sénat aux francs-maçons. Ils ont laissé l'Assemblée nationale aux francs-maçons. Ils ont laissé les directions générales aux francs-maçons. Les grands directeurs ont commencé à tous démissionner pour servir totalement Dieu. Ils ont fait du Josué 100%. Et ils ont laissé les sphères d'influence aux satanistes. Maintenant, quand on regarde de 85 à nos jours, vous verrez que les plus grands lieux d'influence sont pris en captivité par les francs-maçons, les rosicruciens, les traditionalistes, parce que les chrétiens ont pensé que le réveil, en réalité, n'a qu'un aspect spirituel au sens du sacerdoce. Donc, la dimension gouvernementale, nous, on laisse ça. Et beaucoup de ceux qui ont abandonné le travail, aujourd'hui, n'ont même pas un endroit où dormir. En réalité, les prochains réveils qui arrivent doivent amener des pasteurs à être très stables. On doit avoir nos propres salles. On doit avoir nos propres, je ne sais pas, on doit avoir nos propres structures. De telle sorte que quand les politiques mettent en place des décisions sataniques pour dire, nous on ferme par exemple les lieux publics, nous avons nos salles. Nous avons nos salles. C'est ça le réveil. N'emprisonnons pas. C'est pourquoi nous devons prier. Nous devons élever des fils qui font aussi dans la politique. Si les gens sont appelés à être des politiciens, levons des fils pour être politiciens. En fait, c'est une erreur. J'entends parfois les gens dire, je vais lancer mon église. Qui a dit que tout le monde peut lancer une église? Parfois, ce n'est pas ton appel de lancer une église. Parfois, Dieu t'appelle, tu as un ministère. Il y a des apôtres politiciens. En fait, l'apôtre, là, son onction, c'est une onction politique.
Il va dans les structures politiques pour aller bouleverser les mentalités là-bas. Il y a des pasteurs qui sont des pasteurs qui ne seront que dans des associations. Tu ne lanceras aucune église. Tu n'ouvriras aucune église. Il y a des gens qui souffrent de complexes. Ils sont complexés. Qui a dit que celui qui a l'église sera mieux jugé que celui qui n'a pas d'église? Nous devons comprendre les enjeux du réveil, les instruments du réveil. Il y a des gens qui vont mener des grands combats. Sinon, Martin Luther King Jr., celui qui a combattu ce système satanique de la ségrégation raciale aux États-Unis, ce jeune-là, ce serviteur de Dieu-là. Mais vous avez compris que ce combat n'était pas juste un combat d'église. C'était un combat contre les structures de la nation. Est-ce que quelqu'un... C'était un combat contre les principautés. Et ça a mené une grande explosion. La libération des États-Unis est passée par quoi? Par un réveil. Un, par un renouveau. Deux, et par un éveil. Trois. Parfois, les gens ont besoin d'être éveillés. Et l'éveil passe par quoi? Par le fait que Dieu va réveiller un groupe de personnes quelque part dans la nation. Et ce groupe de personnes commence à prier comme ce mouvement qui est en train de prendre place chaque année 50 jours. Et pendant que nous sommes en train de prier pendant ces 50 jours, Dieu active un renouveau de la vie de quelqu'un qui sentait que sa vie était froide. Et de ce renouveau, Dieu permet à ce que le réveil qui est en train de prendre place amène l'éveil. Et les politiques commencent à être éveillés. Et je disais, en ce qui concerne Arimathée, et je termine par là, il a réclamé le corps de Jésus, et cela lui a été accordé. Maintenant, est-ce que nos communautés, est-ce que nos églises aujourd'hui peuvent réclamer des corps? Est-ce qu'aujourd'hui nos églises peuvent aller challenger, aller discuter avec des chefs d'État? Il y a des nations qui ont pu faire ça. Et vous allez constater que les nations, là où les églises sont considérées, vous allez voir que ces nations prospèrent. Là où les hommes du Dieu s'élèvent en termes de valeur, en termes de standards, vous voyez que c'est la plupart du temps, ces nations prospèrent. Dans les contextes même des réformes et des réveils qui se sont déroulés, il y a eu des réveils spirituels qui ont amené même des réveils en termes de révolution, par exemple, industrielle. Par exemple, au temps de Luther, au 15e siècle. Vous allez constater que 15e, 16e siècle, la réforme protestante a aussi emmené une puissante révolution industrielle. Donc, les réveils sont interconnectés avec l'économie, avec les finances, avec le droit, avec les dimensions de juridiction. Ne fermons pas le réveil. Ne fermons pas le réveil. Ne fermons pas le réveil. Ne n'embrigadons pas le réveil dans nos murs. Ouvrons les portes de nos églises. Bâtissons des incubateurs, comme je disais hier. Donc, nos communautés sont des incubateurs. Élevons des Joseph d'Arimathée. Tu as un fils qui est quelque part conseiller du président. Donc, quand Dieu te parle, tu peux passer au travers de ce fils qui est maintenant une voix, qui est maintenant un porte-voix pour la voix de Dieu. Il faut élever des personnes. Tout le monde veut être pasteur. C'est une honte pour l'Église. C'est ma conclusion. Tout le monde veut être prophète. Tout le monde veut être apôtre. Personne ne veut être politicien. Personne ne veut être juriste. Personne ne veut faire des longues études pour titiller des grandes organisations internationales. Tout le monde veut être pasteur. Tout le monde veut être prophète. Qui a dit ça? Qui a dit que le sacerdoce, c'est uniquement un sacerdoce religieux? Il faut le séculier. Nous devons avoir des puissants hommes d'affaires. Les grands réveils des temps de la fin ne seront pas des réveils religieux. Ce seront des réveils qui vont associer en même temps des instruments spirituels au sens religieux, mais également des systèmes séculiers. Les deux doivent marcher ensemble. C'est le partenariat, d'accord, gagnant-gagnant. Si ce partenariat n'existe pas, les réveils seront des petits réveils, des réveils pauvres, des réveils d'un quartier. On peut avoir un réveil à Yopougon. C'est juste un petit réveil. Les gens sont un peu agités, ils tombent dans le sable, ils s'enroulent, ils se salissent. Et puis après une semaine, ils passent à autre chose. Mais nous voulons des réveils qui bousculent Yamoussoukro. C'est-à-dire que pendant qu'il y a un réveil, ça bouscule les grandes villes en Côte d'Ivoire. Les gens commencent à en parler. Les grandes chaînes de télévision en parlent. C'est ce que nous voulons.
avec la puissance financière. Je crois que l'apôtre est d'accord avec moi. On ne peut pas avoir des plus grands réveils. Les réveils de l'époque, il y a 50 ans en arrière, on peut être pauvre et faire ces réveils-là. On n'a pas d'argent, le pasteur s'habille bizarrement, avec un gros pantalon, une grosse chemise démesurée, tout ça là. Ça, c'est des choses d'avant. On ne peut plus bâtir des choses comme ça, des choses ridicules, comme ça, où les hommes de Dieu ne sont pas considérés. Des gros pantalons, des grosses chemises, des choses bizarres, des chaussures ouvertes devant. Tu ne peux pas les réclamer encore avec ça, avec un gros pantalon démesuré, une grosse chemise, d'accord, un bouton à sauter. Et on va dire non, on sait le Seigneur de Dieu. Apôtre, votre son est coupé. Bon, on lui demande de réactiver le son. Je pense qu'il doit avoir un petit problème. Oui, mon son s'est coupé là, désolé. Donc, je disais, pour terminer, qu'il y a des places que nous n'occuperons jamais dans les réveils. Parfois, RCC peut Dieu peut appeler RCC, Royal Centre Chrétien et Révolution Apostolique à occuper des places stratégiques en Côte d'Ivoire et un peu partout dans le monde. Mais le grand problème qui se pose avec nos structures, ou même Centre Apostolique pour la réforme, mais le grand problème qui va se poser avec nous, malgré le message que nous portons, c'est que nous avons le côté de Josué qui marche bien, le côté de la prière qui marche bien. Nous avons des grandes révélations. Mais là, maintenant, quand on regarde maintenant le côté de Zorobabel, on n'a pas les finances, on n'a pas des structures, on n'a rien. Maintenant, on va aller prendre, en fait, un système qui ils ne savent même pas prier. Ils n'ont pas le message. Ils font des trucs. Pourquoi, en fait, aujourd'hui, dans les nations considérées les catholiques? Et pourtant, quel message ils ont? Allez-y, à vous asseoir dans l'église catholique, 15 minutes. Si vous êtes un homme spirituel, vous allez sortir. Ils font l'homélie en 10, 15 minutes. Ils vont réciter la prière de Marie, tout ça là. Mais pourquoi les nations, pourquoi les politiques considèrent l'église catholique? Parce que l'église catholique a compris ce que les autres églises n'ont pas compris. L'église catholique a compris qu'on n'amène pas un réveil dans une nation avec juste un Josué. On amène un réveil dans une nation avec un Josué et un Zorobabel. L'église catholique, c'est une nation. Le catholicisme, c'est une nation. Le Vatican, c'est une nation. Le Vatican a ses banques. Le Vatican a tout son système économique, son système politique. C'est la raison pour laquelle, quand l'Église catholique arrive dans une nation, elle est respectée. Mais si nous commençons à avoir la puissance financière comme le Vatican, quel président ne va pas accepter de recevoir l'apôtre Arnold Bougnon? C'est-à-dire que lorsque le chef d'État décide de rencontrer des hommes stratégiques de la nation, on appelle votre papa. Parce que ce n'est pas juste un Josué. Il a aussi une dimension de Zorobabel. Une dimension très, très, très dangereuse du point de vue financier. Et nous devons avoir ça. Quand les pasteurs vont dans les sphères d'autorité, ils vont attendre dans les bureaux pendant 20 heures de temps. Le président demande à te rencontrer à 8 heures. Mais il te fait balader. Tu restes là dans un bureau quelque part en train d'attendre, prendre du café toute la journée, de 7 heures jusqu'à 22 heures, 23 heures. Ça, il te rencontre. Quand tu es bien fatigué, il sait que tu es fatigué. Même malgré tout, maintenant, c'est là qu'il te rencontre. Et là, quand tu vas dans son bureau, tu racontes des bêtises. Et il va te corrompre juste avec une petite enveloppe. Et une fois qu'il t'a corrompu, c'est fini, il a verrouillé complètement le réveil. Mais quand les gens sont influents, quand nous deviendrons influents, c'est même plus nous qui allons nous déplacer. Est-ce que vous savez que dans certaines nations, c'est les chefs d'État qui se déplacent dans des véhicules banalisés? Ils viennent rencontrer les pasteurs. Ça va arriver. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, apôtre, pour ces moments. Que Dieu vous bénisse. Merci, 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 merci. Je rends la parole. Mais merci beaucoup, apôtre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en commentaire, mettre des acclamations? Waouh, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Est-ce qu'on peut apprécier la grâce qu'on a reçue sur notre plateforme aujourd'hui? Est-ce qu'on peut, célébrons, s'il vous plaît, mettre des acclamations
Alléluia. Célèbre, célèbre, célèbre. Je ne sais pas pour toi, je ne sais pas jusqu'à quel point tu as été béni, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux le démontrer? Tu peux mets-le en commentaire, mets quelque chose, mets des cœurs, mets des flammes, mets des acclamations. Waouh, 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 waouh. Alléluia, alléluia, alléluia. En tout cas, merci beaucoup, apôtre. On a été béni à un niveau. Waouh. On a vraiment, vraiment été béni. Je pense, je vais même dire comme d'habitude. Sinon même de plus en plus que d'habitude. On a vraiment été béni. Et nous aimons ces choses. Nous apprécions. Nous valorisons ces choses. Nous savons le prix que ça représente d'avoir des hommes qui parlent comme ça, qui comprennent, hein, parce que le tout, c'est pas juste de parler, c'est l'intelligence avec laquelle on parle de ces choses qui est déterminante. C'est, c'est le niveau de profondeur auquel on comprend ces choses. On les a intégrées en nous. Euh, c'est à ce niveau-là que c'est ça qu'on apprécie. Et on est vraiment béni de t'avoir avec nous de notre côté. Et moi, personnellement, et moi et toute mon église et mon épouse, et toutes les familles qu'on dirige. En tout cas, nous sommes très, très, très bénis de t'avoir à nos côtés. Et je le disais hier, au premier jour où on le recevait hier, que je l'ai seulement écouté, hein. On était sur un programme commun. Je l'ai entendu parler et vous savez, on est comme des Highlanders. Quand vous reconnaissez quelqu'un c'est un peu comme dans le film Highlander, vous connaissez quelqu'un qui transporte le même esprit que vous sentez quelque chose bouger à l'intérieur de vous et quand il parlait, ce jour-là, j'ai écouté ses interventions, j'ai senti en moi quelque chose que j'ai bougé et depuis ce jour, on ne s'est pas quitté et je l'aime énormément. J'aime beaucoup son ministère, j'aime beaucoup sa façon de parler des choses du royaume. J'aime sa grâce apostolique. Je célèbre Dieu de l'avoir dans ma génération, mais surtout de mon côté aussi. Et je voudrais bénir Dieu aussi pour sa vie, son ministère, pour son épouse, pour son église et sa communauté. En tout cas, je vais dire à son église, vous avez un excellent pasteur, vous avez un excellent apôtre. Voilà, vous avez un excellent apôtre. Prenez-en soin. Faites en sorte que dans 5 ans, dans 10 ans, nous puissions nous donner rendez-vous au sommet et voir ces choses-là. Vous savez, quand on en parle, lui et moi, on parle de ces choses-là c'est du plus profond de nous que nous parlons de ces choses-là. Ça fait partie de notre système intérieur, de notre ADN apostolique. Et le rêve de voir ces choses-là arriver, au-delà de les prêcher. Et si vous êtes ses fils, mettez la main à la tâche, aidez-le à réaliser les choses que Dieu a mis dans son cœur. Allez prendre son fardeau, faites-le parler, laissez-le dire ce que Dieu a mis en lui et donnez-lui la main. Tenez ses mains comme les mains de Moïse ont été tenues sur la montagne. Tenez ses mains pour que ces choses-là se réalisent. Pas que ça se réalise après lui, parce qu'il y a beaucoup de leaders qui ont vu de loin, qui ont salué de loin, comme Hébreu le dit. Ils ont salué de loin. Ils n'ont pas vu de leurs yeux les choses que Dieu leur avait confiées. Ils ont vu les prochaines générations de loin réaliser les choses que eux, ils avaient à cœur. Mais ne permettez pas que ce soit les prochaines générations qui réalisent et que lui ne soit pas là pour apprécier. Prenez ses mains, soutenez-le, euh, aidez-le à réaliser et voir de ses yeux aujourd'hui, de son vivant, son épouse et lui, de voir les choses pour lesquelles ils ont payé le prix, les choses pour lesquelles ils ont porté, les sacrifices qu'ils ont fait, et Dieu va vous bénir en retour. Merci beaucoup, apôtre. On est très, très, très bénis. Je parle au nom de mon épouse, je parle aussi au nom de mon église. Et on a tellement hâte de vous recevoir à Abidjan. Vous n'avez aucune idée. N'avez aucune idée. Donc, je pense que le Seigneur va disposer de temps et des circonstances favorables. Merci encore. Je voudrais juste terminer en rappelant juste qu'on se retrouve ce soir aussi à partir de 19h30. Déjà, on sera en live. Mais à l'église, on sera déjà là à 18h, 18h30. Donc, on va avoir notre dernière soirée de la semaine avant la veillée de demain. Donc, on va avoir notre dernière soirée de la semaine dès 18h, 17h30. En tout cas, nous, on sera déjà à l'église. On passe le temps en communion fraternelle, on rend le jeûne et on commence la prière. Voilà, juste derrière.
On aura la veillée à partir de 21h demain, donc soyez là. On sera en ligne pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Et le samedi, on aura l'école du réveil. L'école du réveil, on a parlé d'un premier cours des réveils contemporains et des réveils bibliques. Donc, on a étudié certains réveils, comment est-ce qu'ils sont arrivés, quels ont été les déclencheurs, quels ont été les instruments, etc. Et on est en train de parler du rôle des 5 ministères dans la dynamique du réveil. Donc, pourquoi des apôtres, pourquoi des prophètes, etc. Dans cette dynamique de réveil, quel rôle, pardon, jouent ces différents ministères dans la dynamique du réveil. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, que vous voulez vous inscrire, c'est encore possible. Vous pouvez rattraper les 2 cours en replay. On a 5 cours pour ce mois, tout le mois de mai. Donc, vous pouvez rattraper les 2 cours sont enregistrés en replay. Je pense que je ne dis pas des conneries. Je parle sur la direction de notre, de nos médias. Les cours sont enregistrés normalement, donc vous allez pouvoir les revoir après. Si vous avez manqué les 2 premiers cours, vous pouvez toujours participer à l'école. C'est tous les samedis à partir de 17h jusqu'à 19h. On a 2 heures pleines de formation, d'équipement sur le réveil. On ne veut pas juste prêcher. Et d'ailleurs, je pense que l'apôtre l'a si bien dit, l'a si bien introduit. D'ailleurs, je pense que nos prochains cours vont parler de financer les prochains réveils. On a un module sur financer les prochains réveils. On parlait de la place de l'économie, des richesses dans la dynamique du réveil. Donc, vous voyez que on est en train vraiment de faire un vrai travail apostolique et de préparation de ce que Dieu est en train de préparer ici dans notre génération. Donc, si vous êtes là, inscrivez-vous. Vous avez encore la possibilité de participer. Il faut juste écrire au numéro de téléphone sur les publications. On va remettre ça dans le groupe. Inscrivez-vous, faites-vous équiper pour qu'on puisse atteindre les objectifs que Dieu a mis dans notre cœur. Voilà, je pense que je donne toutes les infos. Demain, on est vendredi, on va clôturer la semaine. Vous avez un témoignage, voilà, merci aux médias. Vous avez un témoignage à propos de ces 50 jours, vous voulez laisser un témoignage, laissez-nous un message sur nos numéros WhatsApp qui s'affichent là. Dieu est en train de vous bénir, de vous équiper. Vous ne saviez pas ce que vous attendez dans ces 50 jours. Vous êtes en train d'être visité. Dieu vous parle, etc. Dieu vous a touché d'une façon ou d'une autre. Laissez-nous un témoignage. On sera très heureux de savoir ce que Dieu fait dans votre vie pendant que nous sommes en prière dans ces 50 jours de réveil. Amen. Voilà. Et on s'achemine allègrement vers la grande clôture qui aura lieu le vendredi 6 juin. La clôture en 2 grandes phases. Donc, le vendredi 6, on aura la veillée de clôture et le dimanche 8, on aura le culte de Pentecôte avec le prophète Romano Dica qui vient de la Belgique, spécialement avec toute son équipe. Ils viennent pour ce week-end de clôture de cette conférence. Donc, le vendredi 6, on sera avec lui pour la grande, grande, grande veillée de clôture. Je disais à mon équipe hier que cette veillée risque de commencer à 19h parce qu'on a tellement hâte de ce que Dieu va faire pendant cette veillée de prière. Et le dimanche, on sera aussi pour la clôture au culte de Pentecôte avec le prophète Romano toujours. On va terminer ces 50 jours. On est en train d'être équipé, d'être étiré. Et ma prière, c'est que vous ne laissez pas les choses que Dieu nous dit pendant ces 50 jours-là tomber à terre, qu'elles restent dans vos vies et qu'elles vous servent pour devenir les personnes que vous êtes appelées à devenir, pour occuper les positions dans la société, dans le monde, dans les nations que vous êtes appelés à occuper au nom de Jésus. Voilà. Je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Je prie et on vous laisse aller à vos activités. Père, merci pour ta grâce et ta main est étendue. Nous nous adossons à la parole que nous avons entendue aujourd'hui et nous déclarons que ta main est sur nous pour réaliser ces choses. Père, nous nous attendons à toi. Aujourd'hui est un jour de bonnes nouvelles, est un jour de grâce. Aujourd'hui est un jour de témoignage. Aujourd'hui est un jour de percée. Aujourd'hui est un jour de déblocage. Il y a quelqu'un qui rencontre une grâce, une bonne nouvelle, une bonne personne aujourd'hui. Dieu fait quelque chose de particulier aujourd'hui. Il laisse une grâce, il laisse un signe qu'aujourd'hui est un jour particulier et que Dieu nous visite. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Garde-nous et que ton nom soit élevé. Nous nous retrouvons demain matin au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous et à toutes. Et on se retrouve demain à la même heure, 5h GMT. On clôture avec l'apôtre Stéphane demain pour sa dernière intervention. Dieu vous bénisse et bonne journée à tous.